Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, vous savez c'est quel jour? Ta-ta-da! Upper Deck Série 1 2021-2022 est enfin sorti officiellement. Donc ça c'est ma boîte. Ensuite, ici j'ai la boîte pour le giveaway, inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié. Je vais faire ça à la fin de la vidéo par contre parce que c'est moi qui décide. Bon, là on ouvre le tiroir. Ben, une autre boîte, si jamais ça me tente. En fait, ça va me tenter, c'est sûr. Mais je veux dire, une autre boîte pour plus tard, je sais pas exactement ça va être quand. Mais yes! Fait que, on est armé, on est prêt. Sans plus tarder, on va enlever le seal, puis on va vous parler du produit. Dans le fond, c'est bien simple. Écoutez, les trois joueurs derrière, c'est ceux qu'on va chercher. Trevor Zegras, évidemment. Là, j'ai mis ça MVP Rookies parce que ça me tentait. Ensuite, Cole Caulfield, ben, c'est pas mal celle que je vais chercher le plus, même avant Zegras, je dirais, parce qu'il est avec le Canadien. Puis à droite, on a Jamie Drysdale. Ça, c'est une Young Guns que j'ai pognée tantôt. Fait que, tiens, de plus proche, le design, vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos, mais voilà, je vous le remontre. Fait que, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Il est pas dégueulasse, il est pas excellent non plus. C'est pas un 2017-18, mettons. Ça, c'est pas mal l'année que j'ai préférée depuis que j'ai recommencé à collectionner. Fait que c'est ça. On va voir avec le temps comment je file à propos de ça. Pour l'instant, on parle du reste du produit. Fait que les autres Young Guns à trouver, c'est pas mal Jeremy Swayman, Spencer Knight, Shane Pinto, Rasmus Kupari, Tanner Jeannot. Puis il y en a d'autres bonnes, mais honnêtement, c'est pas mal les 7 ou 8 que je vais chercher. Sinon, les Young Guns Canvas qui sont une par deux boîtes, ben, il y aurait Quentin Byfield, Alex Newhook, Trevor Zegras évidemment. C'est pas mal mon top 3 en fait. Ouais, Caulfield est dans série 2 malheureusement. Puis ensuite, il y a aussi 3 nouveaux inserts cette année. 4 apparemment en fait. Je viens d'avoir sur la boîte. Fait qu'on a Clear Picks, ça j'en ai vu une, ben, c'est des cartes Clear Cut finalement. Après ça, Electromagnetic, Honor Roll, puis Hundo P. Sans plus tarder, je vais juste faire un peu plus de place, puis on va commencer ça finalement. Fait que, premier paquet, allons-y. Bam. On commence avec Nick Hague. Alex Lafrenière, nice. Jordan Greenway. On a une première Young Guns de nice. Philip Gustafsson, c'est pas un mauvais nom. Il est pas jeune, je pense. Il a quoi, 26, 25? Non, 23. Ok, c'est pas si pire. 23 ans, jeune gardien. Ben ouais, assez jeune gardien finalement des Sénateurs. C'est sûr qu'avec Matt Murray en ce moment, puis le fait que les Sénateurs sont complètement dog shit, Gustafsson n'aura pas une grosse carrière pour commencer, mais on sait jamais par la suite. Fait que yeah, ça va être intéressant à voir. Deuxième paquet, donc, je vais y aller pile par pile à la place d'alterner les piles parce que j'ai remarqué que, encore une fois, les inserts sont mappés. Fait que ça veut dire que toutes les canvas sont sur le même étage, toutes les portraits vont être sur le même étage. Fait que c'est un peu plate de faire ça. Fait que j'y vais dans mon ordre à moi. Fait qu'on y va avec Patrick Hornfist, Samuel Girard, Jesse Puljujärvi, Andrei Palat, puis une honor roll de John Tavares. Fait que c'est ça. Ils changent les insultes à chaque année, mais ils sont pas de meilleure qualité pour autant. La spécialité de Upper Deck, finalement. Fait que ça, on a Martin Necas, Brett Pesci, Alex Iafallo. Ça, c'est une Hundo P. Voilà, Joe Pavelski. Fait qu'ils sont quand même nice, honnêtement. C'est vraiment différent de ce à quoi on est habitué d'Upper Deck. Mais ça reste que c'est un insert assez normal. Fait que voilà, Hundo P, Joe Pavelski pour le troisième pack. On enchaîne. Je vais essayer de faire ça assez vite. Je pense qu'on va skipper les bases à partir de maintenant. Juste parce que j'ai quand même une boîte à faire tirer à la fin. Fait qu'on a OEL, Marchand, Crosby. Canvas de Duncan Keith. Bon. Ah oui, puis il y a beaucoup de joueurs qui sont pas avec leur nouvelle équipe. Seattle a même pas leur carte dans le produit. Fait que c'est un peu décevant pour ça, mais je veux dire, il y a tellement eu de problèmes chez Upper Deck, je suis juste content que la série soit sortie finalement. Fait que ici on a Young Guns de Joe Veleno, nice. Un petit Québécois. Choix, ben, 30e show au total, je pense, en 2018. Il tarde à se faire voir, mais honnêtement, les Red Wings ont beaucoup d'autres jeunes prospects, dont Sider et Lucas Raymond, qui vont être dans la série 2. Fait que Veleno va avoir sa chance éventuellement, mais pas en ce moment. On poursuit avec Gallagher, nice.
le mettre de côté parce que ça me tente. Ethan Bear, Johnny Godo, Young Guns de... Oh, Clear Cut, nice! De Morgan Barron. Dang. Quand même nice. C'est sûr que c'est pas le plus gros des noms, mais ça reste une Young Guns Clear Cut. Barron, c'est un défenseur, je pense. Je le connais pas vraiment, honnêtement. Non, c'est un centre, bon. Qui vient d'Halifax, ça je viens de le voir. Yeah, c'est quand même nice pour vrai. Bon, un autre. On a ici Burns, Curryfoot, Shifley. Debut dates de Kevin Lankinen, fait que c'est un des inserts qu'ils ont ramené cette année. Encore là, c'est assez plate, mais il est moins laid que l'an passé au moins. Fait que voilà. 9e paquet, je pense. Oh, on a une autre canvas ici, je crois bien. Fait que Josh Norris, Konechny, Ty Smith, non, Portraits de Jason Robertson. Cette année, sont vraiment nice. Je veux dire, c'est à ça que ça devrait ressembler une Portraits, honnêtement. Bien content de celle-là. Au moins, c'est une des inserts que je déteste pas cette année. On poursuit avec Hoglander derrière, 2e année. Oh. Je vais skipper. Keaton Middleton, Young Guns. Bon. Pas excellent encore une fois. Voilà, j'ai honnêtement rien à dire à son sujet. Je veux dire, il y a quoi? Il y a juste 23, Asti, il a l'air d'en avoir 35. Bon, ben... Ah, ben, non, là, il y a eu 24, mais bref. Asti, c'est un monstre. 6 pieds 6, 240 livres. Mais voilà, c'est pas le joueur qui va produire énormément de points. C'est un gros gars physique, probablement. Comme j'ai dit, je le connais pas vraiment non plus, mais... Hein? Bon, après ça, Forsberg, eux autres. Canvas de Evander Kane. Derrière ici, on a Troy Terry. La légende. Oh, Parisé base. Puis Taylor Hall, Electromagnetic. Fait que c'est ça. C'est une espèce de spectre de couleur bizarre. Je comprends pas vraiment le principe. C'est peut-être un arc-en-ciel, mais tu sais, il manque une couleur minimum. Fait que c'est ça. On arrive à la moitié de la base, la boîte, excusez. Ça, c'est notre 12e paquet. Oh, Seguin, Robinson, DeBrincat, Smith. Oh, nice! Jeremy Swayman, jeune loup. Bon, ben, Chris, désolé. C'est une des meilleures qu'on aurait pu pogner. Puis on l'a en jeune loup en plus. Très content. C'est sûr que c'est un broom, mais honnêtement, c'est un des seuls que ça me dérangera pas de ramasser ses cartes. Le gars est incroyable. Définitivement une solide boîte à date. Puis il nous reste encore 2-3 Young Guns normales à trouver, minimum. Ici, on va voir Romanov Debut Dates. Nice. Je collectionne un peu Romanov, pas exactement sérieusement. Mais c'est le fun d'avoir ces cartes. C'est un de mes joueurs préférés avec le Canadien. Honnêtement, il est physique, il est intense, il a une bonne vision du jeu. C'est en plein ce qu'on avait besoin à la défense, maintenant que chez Weber est pratiquement mort. Ici, on a Hedman, c'est Jones, Zuccarello, Varlamov, Portraits de Anthony Manta. Bam. Parlant de Weber, bam. On dirait que je suis toujours capable de conjurer les joueurs dès que je dis leur nom. Caulfield. Ah, j'y ai cru. Jeffrey Viel, un autre Québécois. Il est solide cette année. C'est surtout un... Je dirais pas un goût, mais tu sais, c'est... Encore là, c'est pas le gars qui va te donner 50 points par saison. Il est plus là pour une espèce de pezzetta, si tu veux. Ouais, on poursuit, il nous reste 9 paquets. En comptant celui que j'ai dans les mains, évidemment. Canvas Checklist, nice, de Matthews puis Marner. Vraiment belle, pareil. Le look des canvas aussi, c'est un de mes préférés cette année, en termes d'inserts. Fait que, yeah, écoutez, si on pogne une Young Guns canvas, vous allez voir, ils sont écœurants pour vrai. Fait que, ça se pourrait, on sait jamais. Fait ça ici, la checklist de J-Rob et Kirill Kaprizov. Les top 1, top 2, en fait, au trophée Call 2. Ici, on a une Marner électromagnétique. Beaucoup de livres dans cette boîte. Quelque chose que j'aime pas exactement voir. Mais bon. Ici, probablement une Young Guns dans celui-là, je dirais. Saroche, lui... Non, Dazzlers, Igor Shesterkin. C'est con, mais je pense que je l'ai déjà, puis j'ai ouvert juste 6 paquets.
C'est un peu plate, mais c'est cool. Encore une fois, les lasers sont super belles. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à en faire les années prochaines aussi. Ça, on a... Non. Daniel Walcott, Young Guns, un autre Québécois, je pense. Ouais, c'est ça, El Pérou, Québec. Une grosse boîte pour le Québec. Il y a 5 paquets. Et après ça, inquiétez-vous pas, on va faire tirer la boîte. Fait qu'ici, on a Nick Deslauriers, Kubalik, Honor Roll. Ok, je pensais que c'était marchand encore. Bergeron, au moins. Voilà. Hondo P de Sean Couturier. Yes. Fait que la comparaison la plus proche avec Greedy, je dirais. Il est roux, il a une barbe, il est avec les Flyers. C'est pas mal ça, hein? Bon, 3 paquets. Il nous manque une Young Guns, je pense bien. Ça se peut que j'aille mal compter. Ici, on devrait avoir une Canvas par contre, je crois bien. Yeah, Braden Point. Bon, pas de Young Guns Canvas, mais encore une fois, une belle photo. C'est pas mal ça le but des Canvas, là, juste montrer les joueurs en action. Puis l'espèce de feeling carton est toujours le fun aussi. Il varie un peu d'année en année. J'ai trouvé que 2016-2017 surtout, c'est l'année... Voyons, Chris. L'année la plus cartonnée. Puis ça a descendu depuis, mais bon. Jacob Bryson, Young Guns. Bon, fait que c'est lui notre dernier. Défenseur, moyennement offensif. C'est ça, il est quand même solide. Pas grand chose à dire. C'est rien de spectaculaire comme Young Guns, mais c'est pas désastreux non plus. C'est pas Ole Alsing avec les sénateurs. C'est pas mal celui qu'on veut éviter. Honnêtement, je sais même pas s'il est encore avec eux. Bref. Bon. Dernier paquet, on a Jarry, Kevin Lankinen, Trevor Moore, Thomas Greisch, Zach Parise, Hondo P, Gold. Je savais même pas qu'il y avait des variations, mais voilà. Les autres étaient clairement pas de la même couleur. Fait que c'est quand même pas pire. Puis voilà. Je pense que j'avais des attentes un peu trop élevées parce que j'ai eu une bonne box. Puis je suis pas déçu évidemment. Mais juste, on dirait que je suis moins excité que j'aurais dû l'être. Mais quand même. Fait que Jacob Bryson, Young Guns, Daniel Walcott, Jeffrey Viel, Jeremy Swayman, Jeune Loup, qui est clairement le hit de la boîte. Keaton Middleton, je vais la top-loader. Je veux pas le laisser tout seul quand même. Tiens. Après ça, Morgan Barron Clearcut. Joe Veleno, qui est quand même nice aussi. Puis Philippe Gustafsson. Fait que voilà, définitivement pas une mauvaise boîte. C'est sûr que pas de Zegras, pas de Caulfield, c'est moins le fun, mais sérieusement, j'ai rien à dire. C'est bien très satisfait de celle-là. Puis il m'en reste une autre pour plus tard, fait que j'ai hâte de l'ouvrir aussi. Bon, fait que c'est l'heure du giveaway, je pense bien. Je vais juste faire un peu d'ordre, puis on revient direct avec ça. Et voilà, fait que c'est pour ça que j'avais pas le choix de faire de la place. Mon ordi est quand même gros, puis mon bureau ne l'est pas. Fait que voilà, j'ai ici tout déjà prêt pour le tirage. Fait que, et voilà le lien pour la vidéo. On a enlevé les commentaires multiples. J'ai mis le hashtag 600 nécessaire, évidemment. Puis ça nous a donné, on va zoomer un peu, 107 commentaires uniques. C'est la première fois qu'on brise les 100 dans un giveaway. Fait que merci à tout le monde qui a participé. C'est sûr que c'est mon plus gros prix ever. Fait que ça vous a peut-être motivé un peu, mais yeah! Fait que sans plus tarder, écoutez, j'ai juste à faire start, puis ça va me sortir le gagnant. Je vais le faire juste une fois parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Fait que pardonnez-moi si ça vous dérange, mais c'est pas grave. Ouais, bon, start, il est ici. Ok, fait que tiens, je vais cacher avec le prize. On va essayer de révéler ça discrètement. Fait que... Start, ok. Fait que là, on y va par en bas, je pense bien. Ok, félicitations pour tes hashtags 600 abonnés. J'aimerais bien avoir la Zegras sous la Caulfield. Un commentaire qui est revenu assez souvent. Et le gagnant, Vincent Tardif. Hey, félicitations. Fait que voilà, t'as remporté la boîte B de Apellex Série 1. T'as juste à me contacter soit par courriel, soit sur Instagram. Je vais laisser les deux en description. Idéalement, j'aimerais ça que tu puisses me prouver que c'est bien toi qui as laissé le commentaire, juste pour être sûr, parce que c'est quand même un gros prix. J'aimerais ça qu'il y ait vraiment à la bonne personne. Mais c'est ça, félicitations Vincent. Merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo et d'avoir participé au giveaway.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Comme j'ai dit, j'ai une autre ouverture de série 1 qui s'en vient bientôt, puis j'en ai d'autres par la suite aussi. Fait que vous voulez pas manquer ça. D'ici là, ben passez une belle fin de soirée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!